Comme vous le savez, il était très engagé dans ce combat et nous nous sommes rencontrés à ce sujet. Il a été un ami fidèle et un participant très régulier aux rencontres que nous organisions à la Fontaine aux Religions pour justement faire connaître toutes les religions et montrer que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare. Je voudrais vous lire quelques courts passages du livre qu'il a écrit qui s'appelait La méditation créatrice. Comprendre et embrasser la force de son âme fut de tout temps la tâche la plus ardue à laquelle ait pu s'atteler un être humain. Et malheureusement, les référents culturels essentiellement matérialistes qui prévalent de nos jours ne peuvent être d'aucune aide pour la recherche spirituelle. L'homme moderne a oublié, en dépit de tous les contes entendus dans son enfance, que l'histoire la plus importante et la plus passionnante n'est autre que celle de sa transformation intérieure de son âme. Comme vous le savez, il était très engagé dans ce combat et nous nous sommes rencontrés à ce sujet. Il a été un ami fidèle et un participant très régulier aux rencontres que nous organisions à la Fontaine aux Religions pour justement faire connaître toutes les religions et montrer que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare. Je voudrais vous lire quelques courts passages du livre qu'il a écrit qui s'appelait La méditation créatrice. Comprendre et embrasser la force de son âme fut de tout temps la tâche la plus ardue à laquelle ait pu s'atteler un être humain. Et malheureusement, les référents culturels essentiellement matérialistes qui prévalent de nos jours ne peuvent être d'aucune aide pour la recherche spirituelle. L'homme moderne a oublié, en dépit de tous les contes entendus dans son enfance, que l'histoire la plus importante et la plus passionnante n'est autre que celle de sa transformation intérieure de son âme.